merci. Jean-François Vier, je suis cofondateur de Visitatio, un projet qui est soutenu par le Lab Santé. Un point que vous n'avez pas évoqué, et c'est la première question qu'on a eue tout à l'heure qui m'y fait penser, à propos en fait de la part de la technique. Est-ce qu'on va être suivi que par des machines ou par des hommes? Vous avez au Lab Santé un comité d'éthique dont on a bénéficié, de leurs conseils. Je pense que ça vaudrait le coup d'en préciser un petit peu les contours et le rôle, puisque l'innovation en santé en particulier est vraiment très marquée par ces enjeux, et comme on a pu en bénéficier, je pense que ça vaut le coup de faire participer tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. On avait insisté finalement beaucoup sur notre comité aux deux premiers, donc on n'avait pas trop insisté au troisième, à la troisième réunion. Mais c'est vrai que Marilène en a parlé tout à l'heure. C'est un des points qui est important, c'est encore Claude Evin, il faut revenir un petit peu sur lui, hein, qui pensait que c'était vraiment important que dans l'innovation, de toute façon, on ait une véritable réflexion éthique. Et nous qui sommes un peu les mains dans le cambouis, donc c'est difficile d'avoir ce type de réflexion. Donc il nous faut une structure qui nous accompagne, hein. D'ailleurs, c'est Didier Sicard qui dirige ce comité, qu'il a voulu s'appeler pas comité d'éthique, mais comité de réflexion éthique, hein, pour justement pouvoir réfléchir sur un certain nombre de choses. Nous, on lui expose un petit peu tout ce qu'on fait, la manière dont on travaille. Eux nous font des remarques un petit peu sur la manière dont on travaille, sur un certain nombre de choses. On leur pose des questions et eux-mêmes, comment dirais-je, on a un certain nombre de retours. Moi, ce que je voulais surtout pour le comité d'éthique, c'est qu'ils soient capables de s'autosaisir d'un certain nombre de sujets, hein. Je pense que c'était important. Le premier sujet auquel ils sont autosaisis, ça a été le handicap. On les a poussés un petit peu pour qu'ils s'autosaisissent, mais ça vient quand même très clairement d'eux. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé dans les 2 ans qui nous précèdent sur les personnes qui vivent avec un handicap, eh ben, très clairement, ça a été eux qui nous ont non seulement sont autosaisis, ils ont posé ce problème, mais en plus ils ont accompagné, hein. C'est-à-dire que c'est en même temps, c'est pas seulement des gens qui réfléchissent, mais c'est des gens qui accompagnent. Ils ont accompagné notre réflexion globale avec le Living Lab sur le handicap. Ils participent, au hackathon. Actuellement, ils réfléchissent actuellement sur la télémédecine. Il y a un certain nombre de réflexions. Et puis, comme on l'a fait pour vous, hein, il y a un certain nombre de startups qui posent véritablement des questions éthiques. Et c'est intéressant pour une startup de pouvoir discuter de façon avec eux, de façon à essayer de voir le problème de façon un petit peu plus générale et puis voir les problématiques sociétales qui peuvent se poser. Ce comité est tellement important qu'au bout de maintenant 2 ans, je pense que c'est important de faire une réflexion donc, avec Didier Sicard et Alain Cordier qui co-président ce comité. On va réfléchir un petit peu à la suite de ce comité, voir un petit peu est-ce qu'il y a des gens qui pourraient être intéressants, parce que on est parti avec 5 membres, donc c'est peut-être intéressant d'en avoir des nouveaux, des gens qui ont une autre vision de voir un certain nombre de choses. Donc on va réfléchir et puis on a une réunion de nos comités d'éthique à la fin du mois de janvier et on va essayer de faire partager avec tous les membres de notre comité d'éthique ces réflexions qu'on aura mis en place avant Noël.